Johanna vient d'être arrêtée, c'est le procureur Yacine Selika qui se charge de son audition. Donc madame, pour que ce soit clair et pour éviter que je ne m'énerve... Pourquoi Taisez-vous! Fouti. Je vais vous dire madame, pour que ce soit clair, c'est une audition devant un magistrat ici. C'est pas une conversation de café. Parce que si maintenant vous commencez à faire un peu trop la mariole, que vous commencez à m'interrompre tout le temps, moi je ferme mon dossier, j'arrête tout, je signe sur un morceau de papier, instruction, mandat d'arrêt, prison. J'aime bien mettre les choses... Limite, t'engueules quelqu'un, tu coupes ton téléphone, genre. T'imagines? Tu t'engueules avec quelqu'un, tu reçois une notif. à plat dès le départ. Et j'aime pas tourner autour du pot. Est-ce que c'est clair, madame? Oui. Alors, madame, vous êtes là parce qu'on vous a retrouvé hier vers 10 h du matin à Ribeaucourt, véritable souk à ciel ouvert pour tout ce qui est drogue, et en particulier drogue dure et méthadone. Et on vous retrouve sur place. La police vous observe parce qu'ils ont, comme qui dirait, ont l'habitude de vous voir là-bas. Et à un moment, ils vous voient, je cite, « Nous constatons qu'une dame est présente sur place, elle est très nerveuse et crie à un homme de la suivre. Et au moment où nous dépassons l'homme et la femme, l'homme donne à la femme un billet de 10 € avec la main droite et récupère de la dame un objet blanc dans sa main gauche. » Bizarre, ça. Donc en gros, la police a constaté et a vu. Taisez-vous! Elle a même pas parlé. Elle a vu un deal entre vous et un monsieur. Johanna a été prise en flagrant délit de vente Gros, laisse-la s'exprimer. C'est... La meuf l'a juste fait, bah... Wesh. d'héroïne dans la station de métro Ribeaucourt, située dans la commune de Molenbeek, endroit bien connu des toxicomanes. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport aux constatations des policiers? Ils ont peut-être vu un deal entre moi et l'acheteur, enfin entre moi et la personne, mais moi je leur ai déjà expliqué que je fume de l'herbe. Le monsieur qui a été... Elle vient de se griller, là. Ils ont peut-être vu un deal entre moi et l'acheteur. Comment ça? C'est-à-dire que là... C'est elle qui a acheté. C'est bizarre un peu. Et en même temps, vous, sur lui, on retrouve de l'héroïne. Et il dit que c'est vous qui lui avez vendu plutôt. Oh, la Moi je snitch. fume de l'herbe et de l'héroïne, oui. On remet en arrière. Je fume de l'herbe. Est-ce que ce monsieur vous a donné 10 € et vous, en échange, est-ce que lui avez donné cette petite boulette d'héroïne ou pas? Ouais. Parce que j'ai besoin d'argent, Et laissez-moi deviner, c'est la première fois que vous faisiez ça? Ouais. Pour finir, je dors pas. Vous À n'aviez dormir, c'est jamais important fait de ce dormir. genre de transaction avant? Non, je fais pas ça. Je fume, je me débrouille, mais je fais pas, je vends pas quoi. Je vends fume, pas. je me défonce. Ça, donc en gros, vous avez fait ce deal-là hier, et manque de bol, il fallait que ce soit le moment où des policiers vous observaient, quoi. Ah, je sais pas. Donc vous êtes là et vous baladez, vous trimballez souvent à Ribeaucourt ou... Non, j'ai voulu faire plaisir à une personne, mais j'ai oublié que moi j'avais un rendez-vous chez le médecin. Je lui ai vendu ma boulette que je devais garder pour moi. Et Vous voilà. avez voulu faire plaisir à cette Ouais, personne. voilà. Parce que vous êtes gentil comme tout. Voilà. C'est cette personne Les gars qui live vous a avec Père dit, Noël. s'il te plaît, dépanne-moi. C'est Bah. lui qui vous a interpellé dans la rue. Ouais, c'est lui qui m'a interpellé dans la Et vous, rue. vous le connaissiez, ce type? Enfin, je le connais et apparemment il habite pas loin de chez moi, quoi. Il habite pas loin de chez moi, cette Bah, personne. quoi, c'est un copain ou... Ouais, un copain. C'est une connaissance ou quoi? Enfin, c'est une connaissance comme ça, pas... Enfin, un petit paumé, quoi. Et vous, vous qualifieriez comme paumé aussi? Non, pas vraiment. Mais bon, Je vais vous lire son audition. Un petit peu ce qu'il allait dire, ce bâtard. un petit peu. L'acheteur, je me suis rendu parvis Saint-Jean-Baptiste où j'ai été abordé par une femme. Ah, Taisez-vous! Trouvez ça rigolo? Moi, ça me trouve... Moi... Excuse-moi, frère. Oh là. Ah. Je me suis rendu parvis Saint-Jean-Baptiste où j'ai été abordé par une femme. ah. Taisez-vous! Trouvez ça rigolo? Moi, ça me fait pas rire, madame. Non, je sais. Ça me fait absolument pas rire. Celle-ci m'a immédiatement demandé si je cherchais quelque chose. J'ai répondu oui. Elle m'a alors montré une boulette dans un papier blanc que j'ai regardé. Je lui ai tendu un billet de 10 €.
je ne savais pas qu'elle vendait des stupéfiants. Je l'ai su... Ouais, tous. Je l'ai su lorsqu'elle m'a interpellé. Donc voilà, donc lui, l'acheteur, il dit que c'est vous qui avez fait les démarches. D'abord, tenez-vous convenablement. Vous n'êtes pas dans votre salon ici. Non, mais Pardon. ça- Vous êtes dans mon bureau. Oui, bien sûr. Pardon. Oui, ben moi, je vous auditionne pas comme ça. Et d'ailleurs, je peux même pas le faire. C'est vrai, effectivement, qu'il m'a demandé s'il n'y avait pas moyen de trouver quelqu'un ou quelque chose ou quoi. Et c'est moi, je lui ai présenté, enfin, j'avais une boulette et je lui ai montré, quoi. Je lui ai proposé Proposé. ma boulette. Voilà. Celle que je devais garder Ma pour moi, boulette. Et donc, vous confirmez que vous n'êtes pas quoi. Non. une dealeuse. Mais Ok, je n'ai cela, jamais- c'était exceptionnel. Non, je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Je ne me suis jamais fait contrôler par rapport à ça, rien, jamais. Bah, c'est déjà assez pour vous foutre 5 ans en prison, hein. Avec quoi? Avec ceci? Avec ça, oui. C'est de la vente de stupéfiants. hein. Ça fait pas un gramme. Même. Je sais pas, je connais pas la loi. Bah, je vous le dis. Et en plus, il y a une amende qui peut aller de 8 000 à 800 000 euros. Vous rigolerez moins quand vous recevrez la facture. Ah oui, ça je compte. Les connes, elle. Et parlez-moi un peu de votre consommation, madame. Consommez depuis quand? Moi, j'ai 50 ans. Donc, je fume, enfin, facilement, plus de 25 ans. Facilement. Et vous prenez de la méthadone, vous êtes sous méthadone. Je suis traitée par un médecin. Ça fait partie de votre traitement de vous trimballer à Ribocourt et acheter de la... Non, de pas l'héroïne? souvent. Non, pas Non, souvent. est-ce que ça fait J'ai partie de une votre traitement? ordonnance. Ah non, ça non. J'espère que vous ne faites pas comme certains qui se font prescrire de la méthadone, Merde. qui gardent la moitié pour eux et l'autre moitié qui vont la liquider à Ribocourt. Non, c'est pas Seulement le samedi et le dimanche. Seulement. comment ça. Votre budget défonce par mois, c'est combien? Ah, mon budget des fonds, j'en ai pas. Environ. Allez, pour un mois, allez, je vais faire 50 En moyenne, hein, moi je dis en moyenne. Ah, 50 € peut-être, je sais pas. C'est pas la première fois que vous avez des problèmes avec la justice. Johanna reste sur ses positions, elle n'est pas dealeuse. Son casier judiciaire est déjà bien fourni, mais elle n'a effectivement jamais été condamnée pour vente de stupéfiants. En 88, madame, vous avez été condamnée à 2 ans pour un vol avec violence, la nuit, avec arme, tentative d'extorsion. Vous avez Avec arme? Oui, taisez-vous. Je vous ai dit, ne m'interrompez pas quand je parle. Moi, ce que je fais, c'est juste lire votre casier judiciaire. Je n'invente rien, je ne suce rien de mon pouce. Je prends ce qui est écrit dans votre casier judiciaire. Je ne Donc, suce si rien. je dis c'est vol avec arme, c'est que vous avez été condamné pour vol avec arme. Alors, j'ai pas besoin de vos commentaires. Tiens, ça me fait de la peine parce que ce mec-là, je suis sûr qu'il aurait pas été si sympa. Enfin, aussi sympa. Il aurait été beaucoup plus sympa si c'était un mec en face de lui. 92, un nouveau vol, 8 mois de prison. 95, 2 nouveaux dévols, stupéfiants, détention sans autorisation, usage de stupéfiants en groupe, 10 mois avec un sursis de 3 ans. Et enfin, dernière condamnation en 2011, madame, à une peine de travail pour des vols. Donc quoi maintenant, madame? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec vous? C'est quoi vos projets d'avenir? C'est d'essayer d'aller mieux. Aller mieux, je veux bien, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous allez faire pour ça? De continuer mes traitements en tout cas. De continuer de vendre de la drogue. Simple. J'ai l'impression que si je vous libère maintenant, la première chose que vous ferez, c'est d'aller parader à Ribocourt en disant je l'ai bien arnaqué ce pauvre con. Non, j'ai d'autres trucs à faire. J'ai un médecin conseil à aller voir. J'avais rendez-vous chez mon médecin hier, j'ai pas pu y aller puisqu'on m'a arrêté. Bah, c'est à cause de qui? C'est à cause de la police ou à cause de vous? À cause de moi, à cause de... Ah bah voilà. Hein. Bon, madame, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais couper la poire en deux. C'est que je vais vous libérer, madame. Johanna repart finalement libre, mais elle devra comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour vente de stupéfiants. Nous la retrouverons plus tard face au juge, Oh Luc oui. Hénard. Dans la première partie de l'émission, nous avions suivi Let's go, l'audition Johanna. de Johanna. Et j'aime pas tourner autour du pot. Taisez-vous! Johanna avait été arrêtée pour Taisez-vous. vente de stupéfiants, plus précisément d'héroïne. Ils ont peut-être vu un deal entre moi et l'acheteur. À 50 ans, Johanna admet être une grande consommatrice, mais elle nie être une dealeuse. Donc, en gros, la police a constaté et a vu un deal. C'est arrivé juste une fois pour dépanner. Madame, que souhaitez-vous me dire?
Je ne conteste pas l'audition au bureau du procureur du roi. Oui, effectivement, j'ai remis en main propre un échange de billets et un échange d'une boulette d'héroïne de 0,24 grammes. Parce que, bon, les fins du mois ne sont pas faciles non plus. Et ça m'a permis aussi d'avoir un peu d'argent sur moi. Sinon, c'est vrai que je consomme, mais plutôt beaucoup plus, comment on va dire, de l'herbe. Et j'ai toujours un suivi médical à l'indépendance des drogues. Mais vous êtes consciente, madame, que ce que vous avez fait là, c'est vendre des stupéfiants. Hein. Et je suppose que monsieur le procureur du roi vous aura dit quel est l'enjeu. Hein. Oui, vous êtes consciente de ce que ça peut signifier? Je me doute. Bien. Et donc, en fait, en raison de votre statut d'invalidité, par définition, vous ne travaillez pas? Non, j'étudie comment je vais dire, par Internet. Je me débrouille et voilà quoi. Sinon, je n'ai pas le droit au travail. Je suis invalide, je ne connais pas la mutuelle, voilà. Vous pouvez vous asseoir, madame. Monsieur le procureur du roi. Mais je vous remercie, monsieur le président. Alors, c'est le seul siège où elle peut toucher le sol. On fait une perquisition chez madame, on ne retrouve rien, pas de stock, etc. Donc, il est bien évident que madame n'est pas, et mon office ne dit pas qu'elle est, je dirais, une grande vendeuse et que ça donne, je dirais, des trafics d'héroïne pendant, je dirais, depuis de nombreux mois, de nombreuses années. Ce n'est pas le cas ici. Ce qui est particulièrement interpellant, c'est qu'il s'agit, certes, d'un petit paxon, soyons clairs, d'héroïne, mais la substance en tant que telle est excessivement nocive. C'est de la drogue, j'ai coutume de dire, la drogue qui tue. Il suffit d'arpenter certains couloirs de métro pour voir des personnes, même à Bruxelles, qui se comportent comme des zombies parce que totalement addicts et sous l'emprise d'une telle substance. Et que donc, en participant à ça, puisque madame remet un paxon contre de l'argent, elle dit parce que j'ai besoin d'argent, tout le monde a besoin d'argent, mais eh bien ça c'est... touche que 800 € par mois. Et il est évident... Ça coupe comme ça là? Tout le monde a besoin d'argent, mais eh bien ça c'est... touche que 800 € par mois. Bon, on n'aura jamais la suite. Et il est évident que c'est difficile pour elle d'arriver à la fin du mois. Ok, vous avez déjà entendu ce discours une centaine de fois. Moi aussi, j'ai déjà entendu ce discours, monsieur le président. J'ai cru que vous alliez me dire que vous commettiez aussi des infractions. Non. Ça n'a pas l'air Moi aussi, en tant que avocat, j'avoue, ça m'est déjà arrivé pour dire mes fins de mois, quelques boulettes par-ci par-là. Personne très intelligente. C'est une personne qui a vraiment la possibilité d'améliorer son avenir, monsieur le président. Elle ne peut que continuer ce chemin avec une peine de probation autonome, avec des ateliers de cours de sensibilisation à la légalité. L'avocate de Johanna demande une peine de probation autonome pour sa cliente et donc plutôt un suivi que la prison. Madame, vous souhaitez ajouter quelque chose? Non. Non? Vous avez compris ce que me demande votre avocat? Non. J'aurais bien voulu que vous me refassiez un résumé, juste un résumé. Elle n'a pas compris, je l'avais dit. Un résumé? Juste un résumé. Tu ventoles. Vous êtes subtil parce que vous auriez pu dire que vous n'aviez rien compris. Mais donc, c'est peut-être la confirmation de ce que disait votre avocat. La peine de probation autonome, c'est qu'il n'y a pas de peine de prison qui est prononcée, mais vous fixez une période de 2 ans, par exemple, durant laquelle vous allez devoir répondre à des convocations de la maison de justice, faire le suivi psychologique, etc., etc. Il pourrait y Etc., etc. J'ai jamais entendu ça. avoir une peine de prison si vous ne respectez pas le processus, c'est-à-dire les modalités de cette peine de probation autonome. Est-ce que ce résumé est clair? Nickel. Nickel. Oui, parfait. Vous ne pouviez pas être plus clair Nickel. dans Nickel. votre réponse. Mais donc, ce que je dis par rapport... Je ne sais pas ce que je vais faire, parce qu'il y a quand même vos antécédents. Donc, Oui. je réfléchirai. Mais n'oubliez pas que c'est une peine, hein, si je vais dans ce sens-là, et que donc vous devez exécuter ça de façon extrêmement précise. Sinon, Oui.
la case prison est au bout du chemin. Oui, Ça va? bien sûr. Bien. Au revoir, madame. Après réflexion, le juge Luc Hénard, convaincu par les arguments de l'avocate de Johanna, lui accorde la peine de probation. Gros big Elle up à devra l'avocate. continuer son suivi médical et rendre des comptes à une maison de justice. Y a-t-il encore quelqu'un qui doit comparaître devant moi? Moi.